globalement. Vous savez, je vais prendre, dans mon cabinet, on doit plaider à peu près une quinzaine d'accidents chaque semaine. Donc, on a une certaine expérience depuis une vingtaine d'années, et on retrouve en général 3 choses dans tous les dossiers. Enfin, il y a 3 constantes qu'on retrouve. D'abord, première attente des magistrats. Évidemment que vous devez mettre à la disposition de vos étudiants d'ailleurs et de votre personnel du matériel conforme, en bon état, adapté au travail à réaliser. Je veux dire que si vous avez par exemple des vérifications périodiques à réaliser sur votre matériel, ces vérifications doivent être faites dans les délais prévus par le Code du travail. Le matériel doit être adapté, suffisant. Hein? Bon, première remarque, supposons que ce soit fait. Deuxième attente fondamentale des magistrats aujourd'hui, c'est la formation. La formation à l'hygiène, la santé, la sécurité. Et quand je vous parle de formation, je vous parle de formation, de chez Formation, avec le nom d'un formateur, un programme de formation, et je vais pousser le bouchon un peu loin, la signature de la future victime en face de son nom. Je vous rappelle que devant un tribunal, tout ce qu'on ne peut pas prouver, ça n'existe pas. Vous le savez ça. Devant un tribunal, vous aurez beau agiter les bras en disant « je l'ai formé », le juge va vous dire « montre-moi le document, montre-moi la signature de la personne. À quelle date a-t-il été formé ?» Il a des piqûres de rappel. Pas une première formation en 1963, prochaine session 2060. Dès que les process changent, dès que le personnel change, on forme, avec la traçabilité qui va bien. Et j'ai remarqué dans beaucoup d'entreprises que les formations, quand elles sont organisées par le service formation en général, c'est jamais le bon moment. Hein, quand on organise des trucs, oh bah, tu rigoles en ce moment, on a trop de boulot, il ne peut pas y aller là, hein, bon, et puis il n'y va pas. Et puis 6 mois après, oh bah alors t'as le chic pour choisir des dates, toi, non, et puis la personne n'y va jamais. C'est comme la médecine du travail, ça. Hein. Les gens sont convoqués, ils viennent quand ils ont le temps. Le jour où il y a un pépin, c'est la première chose qu'on vous demande, montre-moi la formation. Il n'a pas été formé, direction le tribunal correctionnel. Et donc je ne saurais trop vous inciter, ceux qui ont des demandes de formation du service formation, à envoyer vos gars rapidement vers les formations. Et là, il n'y a pas que il y a les formations incendie, les formations secouristes, tout ça, c'est absolument obligatoire et indispensable. Formation, c'est l'une des premières choses que les magistrats vous demandent. Et puis la troisième attente fondamentale, alors là, je vais vous faire sauter au plafond. Hein. Attends, et ça, je le répète courageusement depuis 30 ans. Je vous rappelle qu'une des atteintes fondamentales en matière d'hygiène et de sécurité, et là je m'adresse à vous en tant qu'encadrant, c'est que je vous rappelle, vous les encadrants, que vous avez l'obligation de vous faire obéir. Alors, je m'en doutais que ça allait provoquer des... Et encore, ça va, vous êtes de bonne humeur parce que c'est la fin de l'année scolaire. Hein. Non, attendez, vous avez l'obligation de vous faire obéir de gré ou de force. Vous donnez une instruction à quelqu'un, mettez EPI à un étudiant, mettez lunettes de sécurité, il ne les met pas, il a un accident, c'est vous qui plongez. Je vous rappelle que les règles de sécurité, elles ne sont pas là pour faire joli, elles sont là pour être efficaces, pour servir à quelque chose. Et que les encadrants sont tenus de faire respecter les règles de gré, évidemment, ou de force. Autrement dit, en utilisant le pouvoir disciplinaire et en tous les cas en s'adressant à ceux qui l'ont pour que ceux qui ont le pouvoir disciplinaire prennent le cas échéant les sanctions adaptées à ce qui se passe. Alors naturellement, je ne suis pas en train de vous demander de virer tout ce qui bouge à partir de demain matin à 9h, je n'ai pas dit ça, hein, mais j'ai dit qu'il y a un moment donné où il faut savoir dire stop. Il faut savoir dire stop, c'est-à-dire là c'est plus possible, on ne peut pas continuer comme ça, soit les gens se mettent dans les clous, soit eh bien, il faut prendre des sanctions disciplinaires. Alors, les sanctions disciplinaires, ce n'est pas automatiquement, naturellement, le licenciement, d'autant que ce n'est pas très facile dans l'administration, mais c'est au moins, en tous les cas, des sanctions adaptées, des avertissements. Il y a tout un crescendo de sanctions. Et ça, hein, dans l'administration, les gens, j'en vois certains qui souffrent, évidemment, ça leur paraît complètement stupéfiant que l'on puisse sanctionner quelqu'un, mais je peux vous dire qu'à un moment donné, hein, ça va se jouer devant un tribunal comme ça. C'est terminé cette époque, hein, où on pouvait dire, bah, nous on peut n'y pas rien dans l'administration, nous on peut très bien leur crier dans les oreilles, ils peuvent très bien faire ce qu'ils veulent, de toute façon on ne peut rien faire. Attendez, vous ne faites rien, aucune procédure n'est engagée, il n'y a aucune traçabilité du moindre avertissement, s'il y a le moindre pépin, vous êtes mort dans un tribunal. C'est fini cette époque-là, où on baissait les bras en disant on ne peut rien faire, c'est fini. La première chose que vous demandez à un juge, ce type-là était dangereux, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez prévenu la hiérarchie? Est-ce que les gens qui sont chargés, le cas échéant, de prononcer des sanctions, est-ce que cette personne a été déférée devant un organisme susceptible de provoquer des sanctions? Est-ce que quelque chose a été fait? Si ce n'est pas fait, ceux qui n'auront pas pris les décisions qu'ils auraient dû prendre se retrouveront dans le tribunal correctionnel. Je répète, on doit se faire obéir de gré ou de force dans ces matières-là.
Ça, c'est vraiment essentiel. Vous savez, je rappelle toujours une anecdote que je rappelle. Il y a quelques années, tribunal correctionnel, dans une affaire dans laquelle on intervenait, là encore, un chef de chantier était poursuivi, malheureusement, pour un accident banal dans le BTP, une chute de hauteur. La victime était à plus de 3,50 m de haut, elle tombe, elle se tue. Bon. Enquête de police, pas de harnais, pas de filet. Bon, le chef de chantier est poursuivi dans le tribunal correctionnel. Et dans le BTP, en général, ils n'ont pas la langue dans leur poche, et ils se défendaient vigoureusement. Ils disaient au président, monsieur le président, moi, la sécurité, c'est mon dada. Et moi, je peux vous dire que tous les matins, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, moi, à 8 h du matin, je suis sur les chantiers, et je peux vous dire qu'ils mettent devant moi le casque, et ils accrochent le harnais, parce que je rigole pas avec ça, monsieur le président. Sur moi, monsieur le président, moi, à 8h15, 8h30, vous savez pas que vous, moi, les clients, il faut aller les chercher. Les fournisseurs, il faut les recevoir, et je tourne les talons, et vous savez ce qui se passe, monsieur le président, dès qu'on a le dos tourné. Et moi, monsieur le président, il disait-il, j'ai 54 ans. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier. J'ai bourlingué partout, au Moyen-Orient, dans les grands groupes. Et depuis 30 ans, dès qu'on a le dos tourné, dès qu'il fait chaud, vous savez ce qui se passe? Ils enlèvent le casque. Il y a un geste un peu rapide, clac, il dégrafe le harnais. C'est comme ça depuis 30 ans, dès qu'on a le dos tourné, on nous désobéit et on n'y peut à rien. Le président lui dit, mais monsieur le chef de chantier, vous êtes en train de me dire que vous savez depuis 30 ans que dès que vous avez le dos tourné, on vous désobéit? Montrez-moi votre réaction de chef, montrez-moi les avertissements que vous avez donnés à vos collaborateurs, montrez-moi à la limite les sanctions que vous avez prises. Et l'autre il s'énerve, il dit, monsieur le président, mais n'y pensez pas moi, mes gars ils ont besoin de bosser, en plus dans le BTP, on les a tous virés il y a 20 ans, on n'en a plus un seul de bon, moi je les ai, je les garde, j'ai besoin, ils ont des enfants, des crédits, ils ont besoin de travailler, il n'est pas question que je les vire. Et le président du tac au tac lui dit, monsieur le chef de chantier, moi je préférais toujours un salarié plutôt à l'ANPE plutôt qu'au cimetière. Et là je suis en train de vous parler comme un juge. Les difficultés de l'éducation nationale, de l'université, à se faire obéir, à poser des règles, à les faire respecter, il n'en a rien à foutre. La vie a la même valeur à l'université de Lille que chez Bouygues ou dans une étude de notaire. C'est pareil. Et là, enlevez-vous de la tête que vous soyez particulier. Parce que vous êtes dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur, ou dans la science, attendez, c'est hallucinant ça. Vous savez d'ailleurs, la planète est ainsi faite. Il y a quelques mois, j'intervenais à Toulouse dans une grande entreprise aéronautique et je faisais ce genre d'intervention. Bon. Et j'avais devant moi une vingtaine d'ingénieurs en blouse blanche. Et assez rapidement, j'ai remarqué qu'il y en avait l'un d'entre eux qui était leur chef manifestement. Je l'énervais prodigieusement. Je sentais que je le chauffais. Il devenait de plus en plus haut, c'est comme dans les dessins animés, comme une cocotte minute, je sentais qu'il allait exploser. Et puis ça n'a pas loupé, à un moment donné, il s'est levé, il s'est mis à trépigner, mais maître, tout ça c'est des conneries, il y aura toujours un con dans un atelier, on pourra faire ce qu'on voudra, qui mettra les mains, là, il ne faut pas les mettre, il y en a marre, les juges sont des cons, les avocats sont des cons, merci monsieur l'ingénieur, bref. Je lui ai dit, écoutez monsieur l'ingénieur, vous faites décoller des fusées qui font 3 loopings autour de Mars et qui viennent se poser à quelques centimètres près, 3 semaines après, vous avez décidé qu'elles se posent, et vous allez dire à un magistrat en 2009 que vous ne seriez pas capable de faire respecter une règle de sécurité dans un atelier. Dites ça au magistrat, il vous colle 6 mois de prison en plus. Votre histoire de facteur humain, vous en parlez le matin au petit déjeuner avec votre femme et après vous oubliez. Je ne sais pas si vous voyez le caractère indécent dans ces entreprises hyper techniciennes, et je peux transposer à l'université et dans les écoles techniques, qui sont capables de faire des produits sur le plan scientifique, et qui ne seraient pas capables, en 2011, de faire respecter une règle de sécurité dans un atelier. Mais vous rigolez ou quoi?